Bonjour à tous, dans cette vidéo, qui est la troisième de la série sur le développement avec la plateforme Coding, je vais vous montrer comment éditer et tester votre code Python. La première étape va être d'installer Python. Ensuite, on va pouvoir éditer et enregistrer notre code à l'aide de l'éditeur intégré et ensuite tester le code sous Python. Je vous laisse ouvrir avec moi le terminal. Donc vous savez maintenant où trouver ceci dans l'onglet Develop et vous prenez l'application terminal. Et pour installer Python 3, eh bien, nous devrons faire appel à la commande sudo pour acquérir les droits utilisateurs, ensuite apt-get qui est la commande de gestion des paquets sous Linux Ubuntu, install parce que l'on veut installer un paquet, non pas le désinstaller ou le mettre à jour, et ensuite le nom du paquet, c'est-à-dire Python 3. Enter, il va nous demander notre mot de passe qui ne s'affiche pas lorsqu'on le tape, c'est celui du site de coding. Voilà, chez vous ça prendra un peu plus de temps puisque vous ne l'avez pas encore installé. Chez moi tout est déjà en ordre. Et une fois ceci fait, nous pourrons éditer notre code. Alors nous avons maintenant terminé l'installation de Python, nous allons passer à l'édition du code. Pour ceci, je vous laisse naviguer ici dans gauche vers le code que l'on va modifier. Donc ici j'ai envie de modifier un des exercices, un des problèmes de France IOI du chapitre 8 du niveau 1. Alors allons-y, on va prendre le dernier ici, c'est département de pédagogie. Alors on va faire en fait open with ACE ou bien double-cliquer dessus, ce qui revient au même. Il nous ouvre ceci dans l'éditeur, ça prend un petit moment. Et nous allons pouvoir taper notre code ici. Alors, print, ligne exemple, for i in range 10, parce que j'ai envie d'afficher 10 fois quelque chose. Print i, on va compter de 0 jusqu'à 9. Et puis print au revoir. Bon. Enregistrer, alors pour enregistrer, il n'y a pas de bouton enregistrer à chercher quelque part, il faut simplement faire CTRL S. Donc il faut se souvenir du raccourci CTRL plus S. C'est assez standard, c'est la même chose que dans Word par exemple. Alors CTRL S, on y va. Voilà. Une fois le fichier sauvé, eh bien on peut retourner dans le terminal pour le tester. Donc là je vais faire le test du code, voir s'il fonctionne bien. Alors pour ceci, donc je vous rappelle pwd, c'est pour voir dans quel dossier je me trouve. Je me trouve dans le dossier racine. Donc on va se déplacer dans le dossier, donc on va naviguer successivement dans le dossier GitHub, OCI Progexo, niveau 1, chapitre 8, etc. Donc c'est CD, GitHub, GI tab, i complète, ensuite NI, non, ensuite OCI Progexo, OCI tab, Progexo, ni tabulation i complète 1, ensuite chap i complète jusqu'au numéro du chapitre parce que là maintenant il hésite, 8 i complète jusqu'à la fin, enter. Ensuite pour exécuter le code, eh bien je vais taper Python 3 et le nom du fichier ici, d'accord. Alors ici ce sera département tab de pédagogie, voilà, hop, on y est. Ligne exemple, c'est donc ma première ligne qui est là, qui s'affiche. Ensuite, la boucle qui va compter de 0 jusqu'à 9. Voilà, et la dernière ligne. Voici comment vous pouvez éditer et tester votre code en ligne sur la plateforme Coding. Voilà, donc nous avons terminé le programme de notre vidéo. Et la prochaine vidéo, eh bien, va vous expliquer comment vous pouvez téléverser les modifications effectuées sur GitHub. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire téléverser, c'est en fait le contraire de télécharger. C'est-à-dire que
quand on télécharge, on prend depuis Internet pour mettre sur l'ordinateur. En anglais, c'est le download, d'accord? Download. Et le contraire, qui est téléversé, c'est l'anglais upload, c'est-à-dire c'est mettre du contenu de notre ordinateur sur Internet.